Lolvestein est né ici, à Estala, et elle y a vécu une grande partie de sa jeunesse. Son père était professeur à l'université. Elle a un frère plus âgé qu'elle de 9 ans, je ne l'ai jamais vu. On dit qu'il vit à Paris. Ses parents sont morts. Je n'ai rien entendu dire sur l'enfance de Lolvestein qui m'ait frappée, même par Tatiana Karl, sa meilleure amie durant leurs années de collège. Elles dansaient toutes les deux le jeudi, dans le préau vide. Elle ne voulait pas sortir en rang avec les autres. Elle préférait rester au collège. Elles, on les laissait faire, dit Tatiana. Elles étaient charmantes. Elles savaient mieux que les autres demander cette faveur. On la leur accordait. On danse, Tatiana? Une radio dans un immeuble voisin jouait des danses démodées, une émission souvenir, dont elle se contentait. Les surveillantes envolaient, seules dans le grand préau, où ce jour-là, entre les danses, on entendait le bruit des rues. « Allez, Tatiana, allez, viens. On danse, Tatiana, viens. » C'est ce que je sais. Cela aussi. Lol a rencontré Michael Richardson à 19 ans, pendant des vacances scolaires, un matin, au tennis. Il avait 25 ans. Il était le fils unique de grands propriétaires terriens des environs de T-Beach. Il ne faisait rien. Les parents consentirent au mariage. Lol devait être fiancée depuis 6 mois. Le mariage devait avoir lieu à l'automne. Lol venait de quitter définitivement le collège. Elle était en vacances à T-Beach lorsque le grand bal de la saison eut lieu au casino municipal. Tatiana ne croit pas au rôle prépondérant de ce fameux bal de T-Beach dans la maladie de Lolvestein. Tatiana Karl, elle, fait remonter plus avant même que leur amitié, les origines de cette maladie. Elles étaient là, en Lolvestein, couvées, mais retenues d'éclore par la grande affection qu'il avait toujours entourée dans sa famille, et puis au collège ensuite. Au collège, dit-elle, et elle n'était pas la seule à le penser, il manquait déjà quelque chose à Lol pour être, elle dit, là. Elle donnait l'impression d'endurer dans un ennui tranquille une personne qu'elle se devait de paraître, mais dont elle perdait la mémoire à la moindre occasion. Gloire de douceur, mais aussi d'indifférence, découvrait-on très vite. Jamais elle n'avait paru souffrir ou être peinée. Jamais on ne lui avait vu une larme de jeune fille. Tatiana dit encore que Lolvestein était jolie, qu'au collège, on se la disputait bien qu'elle vous fuit dans les mains comme l'eau parce que le peu que vous reteniez d'elle valait la peine de l'effort. Lol était drôle, moqueuse impénitente et très fine, bien qu'une part d'elle-même eût été toujours en aller loin de vous et de l'instant. Où? Dans le rêve adolescent? Non, répond Tatiana, non. On aurait dit dans rien encore, justement, rien. Était-ce le cœur qui n'était pas là? Tatiana aurait tendance à croire que c'était peut-être en effet le cœur de Lolvestein qui n'était pas, elle dit, là. Il allait venir sans doute, mais elle ne l'avait pas connu. Oui, il semblait que c'était cette région du sentiment qui, chez Lol, n'était pas pareille. Lorsque le bruit avait couru des fiançailles de Lolvestein, Tatiana, elle, n'avait cru qu'à moitié à cette nouvelle. Qui, Lol, aurait-elle bien pu découvrir qui aurait retenu son attention entière? Quand elle connut Michael Richardson et qu'elle fut témoin de la folle passion que Lol lui portait, elle en fut ébranlée. Mais il lui resta néanmoins encore un doute. Lol ne faisait-elle pas une fin de son cœur inachevé? Je lui ai demandé si la crise de Lol plus tard ne lui avait pas apporté la preuve qu'elle se trompait. Elle m'a répété que non, qu'elle croyait que cette crise et Lol ne faisaient qu'un depuis toujours. Je ne crois plus à rien de ce que dit Tatiana. Je ne suis convaincue de rien. Voici, tout au long, mêlé à la fois, ce faux semblant que raconte Tatiana Karl et ce que j'invente sur la nuit du casino de T-Beach. À partir de quoi je raconterai mon histoire de Lolvestein. Les 19 ans qui ont précédé cette nuit, je ne veux pas les connaître plus que je ne le dis, ou à peine, ni autrement que dans leur chronologie même s'ils recèlent une minute magique à laquelle
Je dois d'avoir connu Lolvestein. Je ne le veux pas. Parce que la présence de son adolescence dans cette histoire risquerait d'atténuer un peu, aux yeux du lecteur, l'écrasante actualité de cette femme dans ma vie. Je vais donc la chercher. Je la prends, là où je crois devoir le faire, au moment où elle me paraît commencer à bouger, pour venir à ma rencontre, au moment précis où les dernières venues, 2 femmes, franchissent la porte de la salle de bal du casino municipal de T-Beach. L'orchestre cessa de jouer. Une danse se terminait. La piste s'était vidée lentement, elle fut vide. La femme la plus âgée s'était attardée un instant à regarder l'assistance, puis elle s'était retournée en souriant vers la jeune fille qui l'accompagnait. Sans aucun doute possible, celle-ci était sa fille. Elles étaient grandes toutes les deux, bâties de même manière. Mais si la jeune fille s'accommodait gauchement encore de cette taille haute, de cette charpente un peu dure, sa mère, elle, portait ses inconvénients comme les emblèmes d'une obscure négation de la nature. Son élégance est dans le repos et dans le mouvement, raconte Tatiana, inquiétée. Elle était ce matin à la plage, dit le fiancé de Lol, Michael Richardson. Il s'était arrêté, il avait regardé les nouvelles venues, puis il avait entraîné Lol vers le bar et les plantes vertes du fond de la salle. Elles avaient traversé la piste et s'étaient dirigées dans cette même direction. Lol, frappé d'immobilité, avait regardé s'avancer comme lui, cette grâce abandonnée, ployante d'oiseau mort. Elle était maigre. Elle devait l'avoir toujours été. Elle avait vêtu cette maigreur, se rappelait clairement Tatiana, d'une robe noire à double fourreau de tulle, également noire, très décolletée. Elle se voulait ainsi faite et vêtue, et elle l'était, à son souhait, irrévocablement. L'ossature admirable de son corps et de son visage se devinait, telle qu'elle apparaissait, telle, désormais, elle mourrait avec son corps désiré. Qui était-elle? On le sut plus tard. Anne-Marie Streeter. Était-elle belle? Quel était son âge? Qu'avait-elle connu, elle, que les autres avaient ignoré? Par quelle voie mystérieuse était-elle parvenue à ce qui se présentait comme un pessimisme gai, éclatant, une souriante indolence de la légèreté d'une nuance, d'une cendre? Une audace pénétrée d'elle-même, semblait-il, seule la faisait tenir debout. Mais comme celle-ci était gracieuse, de même façon qu'elle, leur marche de prairie à toutes les deux les menait de pair où qu'elles aillent. Où? Rien ne pouvait plus arriver à cette femme, pensa Tatiana, plus rien, rien, que sa fin, pensait-elle. Avait-elle regardé Michael Richardson en passant? Avait-elle balayé de ce non-regard qu'elle promenait sur le bal? C'était impossible de le savoir. C'est impossible de savoir quand, par conséquent, commence mon histoire de Lolvestein. Le regard, chez elle, de près on comprenait que ce défaut venait d'une décoloration presque pénible de la pupille, logée dans toute la surface des yeux. Il était difficile à capter. Elle était teinte en roux, brûlée de rousseur, Ève marine, que la lumière devait enlaidir. S'était-il reconnu lorsqu'elle était passée près de lui? Lorsque Michael Richardson se tourna vers Lol et qu'il l'invita à danser pour la dernière fois de leur vie, Tatiana Karl l'avait trouvé pâlie et sous le coup d'une préoccupation subite, si envahissante qu'elle sut qu'il avait bien regardé lui aussi la femme qui venait d'entrer. Lol, sans aucun doute, s'aperçut de ce changement. Elle se trouva transportée devant lui, parut-il, sans le craindre, ni l'avoir jamais craint, sans surprise. La nature de ce changement paraissait lui être familière. Elle portait sur la personne même de Michael Richardson. Elle avait trait à celui que Lol avait connu jusque-là. Il était devenu différent. Tout le monde pouvait le voir qu'il n'était plus celui qu'on croyait. Lol le regardait changer. Les yeux de Michael Richardson s'étaient éclaircis. Son visage s'était resserré dans la plénitude de la maturité, de la douleur silisée, mais vieille, du premier âge. Aussitôt qu'on le revoyait ainsi, on comprenait que rien, aucun mot, aucune violence au monde
n'aurait eu raison du changement de Michael Richardson, qu'il lui faudrait maintenant être vécu jusqu'au bout. Elle commençait déjà la nouvelle histoire de Michael Richardson à se faire. Cette vision et cette certitude ne parurent pas s'accompagner chez Lol de souffrance. Tatiana la trouva elle-même changée. Elle guettait l'événement, couvait son immensité, sa précision d'horlogerie. Si elle avait été l'agent même non seulement de sa venue mais de son succès, Lol n'aurait pas été plus fascinée. Elle dansa encore une fois avec Michael Richardson. Ce fut la dernière fois. La femme était seule, un peu à l'écart du buffet. Sa fille avait rejoint un groupe de connaissances vers la porte du bal. Michael Richardson se dirigea vers elle, dans une émotion si intense qu'on prenait peur à l'idée qu'il aurait pu être éconduit. Lol, suspendue, attendit elle aussi. La femme ne refusa pas. Ils étaient partis sur la piste de danse. Lol les avait regardés. Une femme dont le cœur est libre de tout engagement, très âgée, regarde ainsi ses enfants s'éloigner. Elle parut les aimer. Il faut que j'invite cette femme à danser. Tatiana l'avait bien vue agir avec sa nouvelle façon, avancer, comme au supplice, s'incliner, attendre. Elle avait eu un léger froncement de sourcils. L'avait-elle reconnue, elle aussi, pour l'avoir vue ce matin sur la plage, et seulement pour cela? Tatiana était restée auprès de Lol. Lol avait instinctivement fait quelques pas en direction d'Anne-Marie Streeter, en même temps que Michael Richardson. Tatiana l'avait suivi. Alors elles virent. La femme entr'ouvrit les lèvres pour ne rien prononcer, dans la surprise, émerveillée de voir le nouveau visage de cet homme aperçu le matin. Dès qu'elle fut dans ses bras, à sa gaucherie soudaine, à son expression abétie, figée par la rapidité du coup, Tatiana avait compris que le désarroi qui l'avait envahi, lui, venait à son tour de la gagner. Lol était retournée derrière le bar à les plantes vertes, Tatiana avec elle. Ils avaient dansé encore. Lui, les yeux baissés sur l'endroit nu de son épaule, elle, plus petite, ne regardait que le lointain du bal. Ils ne s'étaient pas parlé. La première danse terminée, Michael Richardson s'était rapproché de Lol comme il avait toujours fait jusque-là. Il y eut dans ses yeux l'imploration d'une aide, d'un acquiescement. Lol lui avait souri. Puis, à la fin de la danse qui avait suivi, il n'était pas allé retrouver Lol. Anne-Marie Streeter et Michael Richardson ne s'étaient plus quittés. La nuit avançant, il paraissait que les chances qu'aurait eu Lol de souffrir s'étaient encore raréfiées, que la souffrance n'avait pas trouvé en elle où se glisser, qu'elle avait oublié la vieille algèbre des peines d'amour. Aux toutes premières clartés de l'aube, la nuit finie, Tatiana avait vu comme ils avaient vieilli. Bien que Michael Richardson fût plus jeune que cette femme, il l'avait rejointe et ensemble, avec Lol, tous les trois, ils avaient pris de l'âge à foison, des centaines d'années, de cet âge dont les fous endormis. Vers cette même heure, tout en dansant, ils se parlèrent quelques mots. Pendant les pauses, ils continuèrent à se taire complètement, debout l'un près de l'autre, à distance de tous, toujours la même. Exception faite de leurs mains jointes pendant la danse, ils ne s'étaient pas plus rapprochés que la première fois, lorsqu'ils s'étaient regardés. Lol resta toujours là, où l'événement l'avait trouvé lorsqu'Anne-Marie Streeter était entrée, derrière les plantes vertes du bar. Tatiana, sa meilleure amie, toujours aussi, caressait sa main posée sur une petite table sous les fleurs. Oui, c'était Tatiana, qui avait eu pour elle ce geste d'amitié tout au long de la nuit. Avec l'aurore, Michael Richardson avait cherché quelqu'un des yeux vers le fond de la salle. Il n'avait pas découvert Lol. Il y avait longtemps déjà que la fille d'Anne-Marie Streeter avait fui. Sa mère n'avait remarqué ni son départ, ni son absence, semblait-il. Sans doute Lol, comme Tatiana, comme eux, n'avait pas encore pris garde à cet autre aspect des choses, leur fin avec le jour. L'orchestre cessa de jouer. Le bal apparut presque vide. Il ne resta que quelques couples, dont le leur, et,
derrière les plantes vertes, Lol et cette autre jeune fille, Tatiana Karl. Ils ne s'étaient pas aperçus que l'orchestre avait cessé de jouer. Au moment où ils auraient dû reprendre, comme des automates, ils s'étaient rejoints, n'entendant pas qu'il n'y avait plus de musique. C'est alors que les musiciens étaient passés devant eux, en file indienne, leurs violons enfermés dans des boîtes funèbres. Ils avaient eu un geste pour les arrêter, leur parler peut-être, en vain. Michael Richardson se passa la main sur le front, chercha dans la salle quelques signes d'éternité. Le sourire de Lolwestein, alors, en était un, mais il ne le vit pas. Il s'était silencieusement contemplé, longuement, ne sachant que faire, comment sortir de la nuit. À ce moment-là, une femme d'un certain âge, la mère de Lol, était entrée dans le bal. En les injuriant, elle leur avait demandé ce qu'ils avaient fait de son enfant. Qui avait pu prévenir la mère de Lol de ce qui se passait au bal du casino des T-Beach cette nuit-là? Ça n'avait pas été Tatiana Karl. Tatiana Karl n'avait pas quitté Lolwestein. Était-elle venue d'elle-même? Ils cherchèrent autour d'eux qui méritait ces insultes. Ils ne répondirent pas. Quand la mère découvrit son enfant derrière les plantes vertes, une modulation plaintive et tendre envahit la salle vide. Lorsque sa mère était arrivée sur Lol et qu'elle l'avait touché, Lol avait enfin lâché la table. Elle avait compris seulement à cet instant-là qu'une fin se dessinait, mais confusément, sans distinguer encore au juste laquelle elle serait. L'écran de sa mère entre eux et elle en était le signe avant-coureur. De la main, très fort, elle le renversa par terre. La plainte sentimentale, boueuse, cessa. Lol cria pour la première fois. Alors des mains, de nouveau, furent autour de ses épaules. Elle ne les reconnut certainement pas. Elle évita que son visage soit touché par quiconque. Ils commencèrent à bouger, à marcher vers les murs, cherchant des portes imaginaires. La pénombre de l'aurore était la même au dehors et au dedans de la salle. Ils avaient finalement trouvé la direction de la véritable porte, et ils avaient commencé à se diriger très lentement dans ce sens. Lol avait crié sans discontinuer des choses sensées. Il n'était pas tard, l'heure d'être trompée. Elle avait supplié Michael Richardson de la croire. Mais comme il continuait à marcher, on avait essayé de l'en empêcher, mais elle s'était dégagée. Elle avait couru vers la porte, s'était jetée sur ses battants. La porte, enclenchée dans le sol, avait résisté. Les yeux baissés, ils passèrent devant elle. Anne-Marie Streeter commença à descendre, et puis, lui, Michael Richardson. Lol les suivit des yeux à travers les jardins. Et quand elle ne les vit plus, elle tomba par terre évanouie.